Bonsoir à tous. Au sommaire de cette principale édition d'information, levée de l'immunité parlementaire de l'ex-ministre Justin Ndundangoye. Il a été entendu cet après-midi par les collègues députés au niveau de l'Assemblée nationale. Au lendemain de la fête de la Nativité, les surfaces commerciales ne désemplissent pas. Les vendeurs sont toujours dans l'exposition de ces jouets, notamment de nos progénitures. Mais y a-t-il de l'engouement après cette fête de Noël? La réponse dans cette édition d'information. Et puis la vente en ligne, un système de plus en plus prisé par les Gabonais en ces temps de fête. Comment est organisée cette activité? Betty Anzembe nous donnera plus de détails dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci encore d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Audition ce matin du ministre de l'Économie et des Finances Jean-Marie Ogandanga. Il a été en face des membres de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique. L'examen de 2 textes d'emprunt leur ont été soumis pour approbation. Le point avec Jean-Rodrigue Bigoundou, Tim Boulengue de la presse de l'Assemblée nationale. Il était question pour le ministre de l'Économie et des Finances d'amener dans un premier temps les honorables députés membres de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique à ratifier sous peine de caducité l'ordonnance numéro 0003/PR/2019 autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt de plus de 42 millions d'euros auprès de la banque Banco Santander et l'agence de crédit UK Export Finance, UKF en abrégé, destinée à concevoir et à réaliser des travaux d'amélioration des conditions de circulation dans les communes de Libreville, Ovendo et Yakanda. Les travaux dont le coût est évalué à 65 595 700 000 francs sont financés à hauteur de 25,25 par l'État gabonais et à 74,75 par la Banque Santander et UKF. Le financement de ces projets se faisait en 2 phases. Ensuite, le projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt de plus de 5 millions d'euros auprès du Fonds international de développement agricole FIDA affecté au financement du projet de développement agricole rural PEDAR phase 2. Le PEDAR-D a été formulé afin de passer à l'échelle nationale les résultats du PEDAR 1 mis en œuvre de façon pilote dans les provinces du Wellington, comme solution alternative au développement socio-économique durable du milieu rural gabonais. Tout en reconnaissant la nécessité de l'endettement pour le développement de notre pays, les honorables députés ont tout de même manifesté dans leur ensemble leurs inquiétudes sur la fréquence de ces endettements et leur taux d'intérêt, sur la non prise en compte de véritables urgences et la discrimination de certaines provinces dans l'orientation des projets socio-économiques. Dans cette édition d'information, nous vous le disions au sommaire de ce journal, eh bien, l'ex-ministre Justin Ndundangoye a été auditionné cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il a également saisi cette opportunité pour pouvoir faire une déclaration devant ses honorables députés. Suivant les précisions dans ce reportage d'Andy Tungé sur les images de Michel John Boudéa. Parents, amis et connaissances de l'ex-ministre des Transports et de la Logistique Justin Ndundangoye, par ailleurs député du 2e arrondissement de la commune de Franceville, crient miséricorde à la sortie de l'audition de leur fils devant les députés. Et tout ce qui a été dit contre moi, très bien. Il n'y a aucune preuve. Il y a une preuve. C'est la volonté de l'Assemblée, la volonté des députés. Ils ont décidé que je mette à la disposition de la justice. Je vais mettre à la disposition de la justice, mais que tout soit transparent. Et s'il y a quelque chose contre moi, puisque jusqu'à présent, il n'y a rien de vu de concret, donc je me mets à la disposition de la justice. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Ce sont les étapes de la vie. Tout ce que je fais, c'était devant vous. Je n'ai pas fait quelque chose en cachette. Non. Pour les populations. Après cette déclaration devant les hommes des médias, l'homme politique est remonté à bord de son véhicule qui aurait été appréhendé au niveau du Sénat par les éléments de la Direction générale des recherches. Alors à l'heure à laquelle nous émettons, eh bien, l'ex-ministre Justin Ndundangoye se trouve actuellement dans les locaux de la DGR.
Un communiqué dans cette édition d'information, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, présentera en séance plénière ce vendredi 27 décembre 2019 à 11h, c'est-à-dire demain, sa déclaration de politique générale devant la représentation nationale. À cet effet, la présence de tous les députés à cette séance de travail est vivement souhaitée. Un autre communiqué qui nous émane du Sénat. Le président du Sénat, le docteur Lucie Milébou-Aubusson, épouse Mboussou, porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que les réunions statutaires de ce vendredi 27 décembre 2019 se dérouleront comme suit. 9h30, réunion du bureau, 11h, conférence des présidents. La suite de cette édition d'information, l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux vient de tenir ses assises, notamment au Maroc. Au cours de cette rencontre, le Gabon a été porté à la vice-présidence de cette structure africaine. Les détails dans ce reportage. Après avoir obtenu le poste de deuxième vice-président de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements francophones à Conakry au courant de ce mois, le Gabon vient à nouveau d'être porté à la première vice-présidence de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, UCESA. Il faut dire que le leadership de notre pays au sein de ces institutions qui regroupent le Gabon d'être encore plus visible lorsqu'il s'agit des questions qui touchent les conditions de vie des populations. À la tête de la délégation, a salué l'élection du Maroc à la tête du nouveau bureau de l'UCESA. Donc nous avons salué à ce titre l'initiative du projet de feuille de route du Maroc parce qu'il s'inscrit tout à fait dans la vision du chef de l'État gabonais. Et nous entendons, pendant les 2 années qui suivent, participer activement aux côtés du président Chamid à la réalisation de cette feuille de route. La présidence est revenue cette fois-ci à notre frère Chami, président du Conseil économique, social et environnemental du Royaume du Maroc, d'accéder à la présidence pour une mandature qui va aller de 2019 à 2021. Et pour le Gabon, dans ce nouveau bureau élu, nous avons été portés à la première vice-présidence. Le président du Conseil économique, social et environnemental est revenu sur l'importance d'une action forte et concertée des CS, membres des 3 importantes institutions que sont l'UCESA, l'UCESIF et l'AICESIS, dont les 3 présidents en exercice sont africains, souhaitant ainsi que leur bilan soit positif au bout de leur mandature, car celui-ci sera perçu comme celui de toute l'Afrique. Le Gabon, en sa qualité de premier vice-président de l'Union, organise en 2021 l'Assemblée générale élective au cours de laquelle il prendra la tête de cette organisation continentale selon les statuts de l'UCESA. Ce conseil d'administration de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, les administrateurs ont passé en revue les activités de 2019 et donc adopté également le budget de l'exercice 2020 à un montant situé à 1,5 milliard de francs CFA. Wilfried Wambampiga et Guy Franklin Manguega pour plus de détails. Ce tour de table met en scène les administrateurs de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. C'est l'occasion pour ces derniers de faire un tour d'horizon du travail réalisé au cours de l'année 2019 qui tire à sa fin. Les exercices budgétaires des années 2019 et 2020 n'étaient pas en reste. Pour 2020, le budget est à 1,5 milliard. On ne pouvait pas nous parler de l'exercice 2020 si on n'avait pas fait le point et sollicité le quitus des administrateurs par rapport à l'exercice 2019. Les projets de développement liés au renforcement du dispositif de veille sanitaire et phytosanitaire aux frontières, mais aussi à la surveillance des importations et exportations, ont également retenu l'attention. Il y a des inspections qui sont faites, mais comme vous savez, il y a toujours quelques opérateurs qui tentent de nous contourner, mais nous nous efforçons pour que dans les mois qui viennent, nous atteignions le risque zéro. Si vous vous souvenez qu'il y a à peu près 2 mois, Madame le Directeur général a lancé des campagnes de sensibilisation. Ces personnes doivent respecter un minimum de choses pour pouvoir nourrir le Gabonais. Alors des dispositions sont prises pour que justement cela soit conforme aux prescriptions que nous indiquent nos textes. En termes de perspective, la Gaza entend occuper l'ensemble du territoire national afin de mieux assurer ses missions de protection de la santé des consommateurs.
Cap à présent dans la province de la Nyanga, le président de la République Ali Bongo Ondimba et la première dame Sylvia Bongo Ondimba, en véritable Père Noël, ils ont donc permis aux enfants du centre hospitalier de Tchibanga, notamment ceux qui sont internés, de recevoir des cadeaux pour cette fête de la Noël. Le geste symbolique a donc été accompli par le gouverneur de la province de la Nyanga pour soulager justement les nombreux parents. Jules Das Biviga pour le compte rendu. Merci beaucoup. Noël, un moment tant attendu par de nombreux enfants à l'attente d'un cadeau. C'est dans ce contexte que le couple présidentiel a offert des cadeaux aux enfants des familles démunies internés au centre hospitalier régional Dr Benjamin Goubou. Le geste symbolique de cet acte social a été fait par le gouverneur de province. Je viens au nom du couple présidentiel, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, et son épouse Sylvia Bongo Ondimba, remettre des cadeaux de Noël aux enfants nouveau-nés et en pédiatrie. Donc c'est devenu une tradition pour le couple présidentiel de penser à leurs concitoyens en cette période de nativité pour apporter toute la symbolique de Noël, à savoir la joie, un peu de sourire à toutes les familles et surtout aux familles les plus démunies. Partout où elle est passée, de la maternité à la pédiatrie, le gouverneur de province a bien laissé un cadeau au nom du chef de l'État et de la première dame du Gabon. Un moment de partage et de solidarité qui vient soulager ces jeunes mères en difficulté financière. Pendant ce temps, les enfants de l'église Saint-Joseph des Charbonnages ont eu droit à un arbre de Noël de la part des responsables de l'ONG Association de défense des droits de l'homme et de l'enfant, Belin Bekita, Victor Moutonga pour ce compte rendu. Les enfants de l'église Saint-Joseph des Charbonnages ont reçu avec joie le Père Noël, un geste de l'association de défense des droits de la femme et de l'enfant, afin que ceux-ci, à l'instar des autres enfants, puissent célébrer la venue de l'enfant Jésus. Aujourd'hui, en marge de Noël, on a dit qu'on vient fêter avec vous. Non seulement on vient fêter avec vous, mais on vient aussi vous apporter un message. Pour le Père Étienne-Marie Barthes, c'est symbolique. Dans le monde entier, la Noël, chrétien ou non chrétien, tout le monde célèbre Noël. Et finalement, cette fête de Noël est dédiée à tous les enfants de notre Église catholique orthodoxe des Charbonnages. Pour cette Noël, notre Église a la grâce d'avoir des personnes de bonne volonté qui ont pensé organiser cet arbre de Noël. Chers organisateurs et donateurs, la paroisse Saint-Joseph des Charbonnages et tous nos enfants vous témoignent leur reconnaissance. Les responsables de l'ONG comptent œuvrer inlassablement au bonheur des tout-petits et des femmes. Les orphelins de Bellevue 1 et Kinguélé ont bénéficié une nouvelle fois d'un repas à l'occasion de cette fête de Noël. Des moments assez particuliers pour ces bambins qui ont donc manifesté leur joie durant ces moments. Marie-Jo Moussavou Makondi, Pierre Claver et là nous font revivre cette ambiance. Noël des cœurs brisés, célébré dans la ferveur que procure l'action Baye Idrissa, communément appelée American No. 1, qui se pérennise au fil des ans. Dans ce rôle de Père Noël qu'il tient chaque année, voilà qui résonne comme un cri de cœur appelant la nation à plus de solidarité. Tout ce qu'on fait pour les enfants, c'est Dieu qui te paye. Donc aujourd'hui, je suis là encore avec les infolinants de Kinguélé et Bellevue 1, de partager la nourriture avec eux, en même temps de partager des cadeaux avec eux, de partager le plaisir avec les infolinants. Ils étaient plus d'une cinquantaine à voir le Père Noël venir du ciel, procurer de la joie, de la chaleur dans un monde qui, tous les jours et au fil des moments marquant parfois la vie dans le mauvais sens du terme, qu'on ne choisit pas ses parents ni la terre sur laquelle on est. À Bellevue 1 et Kinguélé, les moments de plaisir étaient grands avec un repas. Ce sont des enfants de la rue. Nous savons tous ce que c'est ne plus avoir des parents. Donc sensibles, nous avions été obligés pour partager ces moments avec eux aujourd'hui. Le donateur qui ne regarde pas à la dépense a déjà en mémoire l'idée que 2020
est un rendez-vous important avec ce monde des enfants abandonnés. Un projet qu'il pense plus grand à la dimension nationale. Toujours dans le même registre, les enfants de SOS Mwanda ont également reçu des cadeaux. Question de leur donner de l'amour, mais également un sourire en ces temps de fête. Nous suivons le compte rendu dans ce reportage. Pour les enfants de l'orphelinat SOS Mwanda, le Père Noël cette année s'appelle Église presbytérienne du Gabon, paroisse Ephraïm. Les chrétiens de cette communauté religieuse sont allés offrir les cadeaux aux enfants en guise d'action de grâce au terme d'une semaine d'intenses activités ecclésiastiques. Un cadeau pour chaque enfant. Jésus-Christ est né pour tous les enfants. Il a apporté la paix, la joie et le sourire. Nous avons pensé que nous ne devons pas nous limiter seulement au niveau de l'église. Ce n'est pas parce que vous êtes peut-être ici que ça veut dire que vous êtes seul. Quelques bénéficiaires ont exprimé leur joie. Ça nous apporte beaucoup de joie parce que ce n'est pas tout le monde qui pense à nous. Ça nous fait plaisir que les gens de bonne foi pensent à nous. Pour nous, c'est une joie de voir toujours les gens venir ici chez nous à SOS Mwanda. Et ça fait en sorte que nous pensons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons toujours une grande famille qui pense toujours à nous. Par ailleurs, le pasteur responsable a imploré la grâce divine en demandant bénédiction et protection sur ses enfants. Voici Noël, Noël des petits-enfants. Bénis constamment son grenier afin qu'il soit constamment rempli. Et souviens-toi de ses responsables. À travers ce message, le révérend Evinand Douna Franki s'est voulu pragmatique en demandant à ses enfants de persévérer dans la foi. Au lendemain de la célébration de la Nativité, les espaces commerciaux exposent toujours les jouets pour les parents retardataires, mais il faut tout de même noter le peu d'engouement constaté pour l'achat de ces cadeaux. Nous retrouvons Rita Abogondan et Jean-Claude Diengui. Au lendemain de la célébration de la fête de la Nativité, on peut constater que la majorité des jouets n'ont pas été vendus en raison du peu d'engouement observé auprès des parents. Nous sommes en période de fête, ça marche bien. C'est déjà le 26, bon, ça reste encore un peu qu'on n'a pas encore vendu, mais on espère quand même que la chance viendra encore. Cette année-ci n'a pas été vraiment comme l'année précédente, parce que l'année précédente, on avait quand même fait des chiffres vraiment importants. On a eu un peu full des clients à partir du 22, 23 jusqu'au 24. Donc après ça, le reste des jours, là, comme aujourd'hui, vous voyez, ça contre-goutte. Les jouets restants, le plus souvent, on le remet dans les cartons, on le met en stock pour les ressortir l'année prochaine. Les vendeurs multiplient les stratégies pour faire écouler leurs marchandises. Ici, on pratiquait 15 000 points de l'eau. J'achète soit de l'eau. Noël, période festive, surtout pour les bambins qui espèrent toujours avoir les cadeaux de leur choix. Reste pour les opérateurs économiques de multiplier des stratégies pour attirer la clientèle. Toujours en cette période de fête, nous allons dans la province du Haut-Ogooué où le parquet de la République a donc initié une opération coup de poing dans le cadre de la sécurité de la province. Jean Romano Loubalouba, Fabrice Lembomba pour plus d'explications. La rencontre organisée par le parquet de la République s'est tenue à l'hôtel de ville de Mwanda et a vu la présence des maires élus de la commune, officiers de police judiciaire et auxiliaires de commandement. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Franceville a expliqué l'objectif de cette réunion. La particularité de la ville de Mwanda, c'est une localité en plein essor économique et cela fait le lit de délinquants. D'abord, c'est un nombre de procédures qui nous revient régulièrement. Alors que les fêtes de fin d'année s'annoncent, le maire de la commune de Mwanda a appelé à la responsabilité de tous. Mwanda devient actuellement, vous ne l'ignorez pas, une ville très insécurisée. Nous remercions donc le parquet de Franceville d'avoir écouté nos appels de détresse. Pour les auxiliaires de commandement, il est important de conforter les bonnes pratiques existantes et d'en développer de nouvelles dans un esprit de coproduction, le parquet et les chefs de quartier. C'est la première fois que le procureur vient ici discuter avec nous sur place
et tous mes collègues, nous on a été satisfaits. L'objectif étant de traquer les infractions au code de la route, mais aussi s'assurer que les conducteurs et leurs passagers sont en règle. À l'issue de cette séance de travail, s'en est suivi le déploiement des agents de force de l'ordre sur certains axes stratégiques de contrôle. Et il faut dire que cette pratique figure désormais au titre des prérogatives reconnues du procureur de la République pour le nouveau code pénal. La vente en ligne, un système de plus en plus prisé par les populations gabonaises qui n'ont plus besoin de se déplacer aujourd'hui. Ce commerce se développe à chaque jour avec bien évidemment des avantages mais également des inconvénients. Mais en cette période festive, l'activité est peu florissante pour les initiateurs. Betty Antébé, Richard Mobiwa. Le e-commerce, un système de vente et d'achat en ligne qui gagne de plus en plus du terrain, mais dont certaines personnes hésitent encore d'y s'y lancer. Une méfiance essentiellement basée sur le risque de la transaction. Je ne fais pas trop confiance en fait. Déjà qu'ils n'ont pas de magasin fixe et ça c'est un énorme problème parce qu'au moins quand il y a un magasin, parfois quand tu appelles le numéro ne passe pas. Et du coup, s'il y a un magasin, tu peux toutefois repartir si l'article ne te plaît pas. Ce qu'on voit des fois sur les publicités, ce qu'on voit sur les sites promotionnels par Internet ne correspond pas souvent à ce qu'on achète. C'est le seul risque. Cette forme de commerce offre une variété d'articles, notamment des vêtements, des sous-vêtements, des sacs à main, des tissages et même des téléphones portables. Mais en cette période des fêtes, l'engouement est plutôt timide. Tout le monde se plaint en ce qui concerne l'argent et l'engouement, il n'y avait pas. Pas comme avant, quoi. Comme avant les fêtes, il y avait quand même la motivation, les gens venaient quand même acheter. Mais pendant cette période des fêtes, on n'a pas ressenti cela. Armel, lui, avait déjà acheté son téléphone portable bien avant cette période. Généralement, ce que j'ai reçu, moi, ça m'a plu, ça va. Voilà, l'article était bien, ça m'a plu. Jusqu'à présent, j'utilise l'article, ça va. Ça s'est bien passé. C'était un téléphone. Des groupes de vente en ligne, WhatsApp et Facebook, se sont créés pour faciliter les échanges entre les commerçants et les potentiels clients. Pendant ce temps, l'association Uvuru, qui œuvre dans l'entraide, a désormais un nouveau président. La passation des charges s'est effectuée en présence de plusieurs invités et quelques membres de cette structure. Georges Kambila Tongitsaka nous donne ici plus de détails. C'est par ce geste traditionnel de l'ethnie Yoruba que le passage de témoins s'est effectué entre Agelounou Christopher et son successeur, Awerezo Bernard, lequel va désormais présider aux destinées de cette association à Ouro durant 2 ans. Il annonce déjà ses ambitions. Les pauvres, les maman, papa abandonnés. Cette association qui milite pour l'entraide entre les membres de cette communauté de faire le bilan de son passage à la tête de cette structure associative. On aidait notre frère qui n'ont pas bien positionné. Donc, on a l'habitude, s'il y a un autre frère qui est malade, on voit que les conditions, ça ne va pas, il n'a pas les moyens. On doit aller envoyer pour qu'il s'est bien soigné là-bas. Veiller sur la situation administrative de la communauté nigériane vivant au Gabon, c'est l'objectif que s'est assigné l'association Uvuru. Le sport à présent, prélude à la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui aura lieu en Turquie à partir du 17 janvier prochain, c'est-à-dire en 2020. Eh bien, les Panthères du Gabon, version handball, se préparent grâce à un stage de perfectionnement organisé par la Fédération gabonaise de handball. Les séances d'entraînement démarrées depuis le 13 décembre et ce jusqu'au 30 du mois en cours sont supervisées par le directeur technique national en lieu et place de Jackson Richardson, le sélectionneur des Panthères qui jusqu'à présent n'a pas renouvelé son contrat. À moins d'un mois de la CAN de handball, eh bien, la sélection gabonaise attend le soutien du ministère des Sports pour une meilleure préparation. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci encore de nous avoir suivis. Rendez-vous avec l'actualité à 23 h. Vous serez en compagnie de Cabrel Guillain, les mamies. Demain, à 13 h, Linda Nyumba Mungengi. Et à 20 h, vous retrouverez Léa Bifane. Merci encore de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine, mais également avec l'équipe technique de Gabon Télévision. Au revoir et bonne suite de programme sur Gabon Télévision.